au fait que les Français en ont par-dessus la tête du responsable de la pagaille qu'est M. Macron. Jean-Luc Mélenchon, ça fait 5 minutes que je vous pose des questions. Vous ne m'avez toujours pas dit, moi ce que je veux c'est destituer le président de la République. Ben, j'y viens, mais laissez-moi le temps de vous expliquer à mesure. Parce que c'est ça, votre solution c'est ça. Or vous savez très bien que ça passe pas. Voilà. Donc je sais tout très bien, vous faites les questions, les réponses, je ne vous ai pas répondu comme vous attendiez. Écoutez, ayez la patience de supporter qu'on pense en plus de 140 signes. Bien. Donc je vais vous dire, la situation est telle aujourd'hui. Le président de la République a montré que quand il dissout, il ne respecte pas le résultat. Quand il y a des élections à la date normale, il les perd toutes. Alors, s'il les perd toutes, son autorité est égale à 0. Son gouvernement, on en est à 4 premiers ministres. Il a été réélu. Et il y a en plus... Il a été réélu. Il perd tout, mais il a été réélu. Parfait. Heureusement que vous êtes là pour le rappeler, sinon on aurait oublié que M. Macron est président de la République. Il a été réélu, en effet, dans les conditions dans lesquelles vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, il y avait à choisir entre l'extrême droite et voter pour lui ou ne pas voter du tout. Mais venons sur le fond, et ayez la patience de m'entendre. Il y a un choix à faire qui concerne l'orientation générale du pays. Nous sommes dans un moment dégagiste, vous en conviendrez avec moi. Et nous avons besoin, à la suite d'un mouvement dégagiste, d'un moment refondateur. Seule l'élection présidentielle dans ce pays, compte tenu de ce que sont les institutions, nous permet d'avoir ce moment refondateur. Les gens, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on continue à couper et à détruire le service public, ou bien qu'on fasse une relance écologique et sociale? Ça me paraît simple comme alternative. Eh bien, il n'y a que l'élection présidentielle qui rend ça possible. À laquelle vous serez candidat? Oh non, je n'ai pas dit ça. Dites donc, attendez, ce soir, c'est au macabre, là. Non. C'est un accablement. Non, mais alors bon, je vais vous répondre. À laquelle il y aura, en effet, une candidature insoumise, puisque, par la force des choses, je vous dirais que nous avons gagné les 2 précédentes primaires, en arrivant très loin, en tête de toute la gauche à la présidentielle. Mais ce n'est pas le sujet, là. Le sujet, c'est qu'on se comprenne bien. La France est ainsi faite. Nous ne sommes pas la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Et donc, en France, le principe d'autorité découle d'un vote franc et massif du peuple. Moi, j'ai connu ça quand De Gaulle nous appelait à le faire. Moi, je me souviens vous avoir interviewé plusieurs fois pendant la campagne présidentielle, la dernière, et vous m'avez dit c'est la 3e fois et c'est la dernière. Oui, alors je ne sais pas si ce ne sera pas la dernière fois que je vous dirai qu'il faut changer de président de la République pour savoir ce qu'on veut. Je vais même aller plus loin. Chaque constitution a son défaut. La 4e République, elle nous a sauvés de la collaboration et du reste. On est rentré. Bon, le défaut, c'est ça bavardait tellement qu'on ne décidait plus rien. La constitution du général de Gaulle, elle a eu l'avantage de donner de l'autorité. L'inconvénient, c'est que ça a dégénéré en autoritarisme. Nous avons donc besoin maintenant d'une 6e République qui permette au peuple, sans faire d'histoire, de pouvoir destituer un président en cours de route par un mandat, par un référendum Dernière révocatoire. Question, Jean-Luc Mélenchon. Vous avez entendu Bruno Retailleau, il vous a mis en cause, nommément, vous et Mathilde Panot. Il veut le chaos. Ce que veut Mélenchon, c'est le chaos, la violence. Il a parlé des mots de Mathilde Panot cet après-midi à l'Assemblée nationale quand elle pointe le Premier ministre en disant « vous devez avoir peur ». Elle lui a dit « vous avez raison d'avoir peur », parce qu'en effet, il est parti. Donc il avait raison d'avoir peur de perdre. Je crois que bon, c'est le rôle de Bruno Retailleau, qui est un petit personnage qui vit de la peur. Il vous a dit tout à l'heure, il faut faire ce que veulent les Français. Alors qu'est-ce qu'ils veulent d'après lui? Des policiers partout et pas d'immigrés. Non, ce que veulent les Français, c'est pouvoir vivre avec une paye décente, que les gamins fassent des bonnes études et quand on est malade, on soit soigné sans avoir à se demander si on va pouvoir payer. Ceux qui disent ils veulent le chaos, Jean-Luc Mélenchon, vous leur dites quoi? Mais c'est très mal me connaître. Il faudrait savoir, parce que tantôt, on m'accuse d'être un homme à poigne et à autorité, et maintenant me voici un ami du chaos. Je ne suis pas ami du chaos du tout. Et voyez-vous, ma vie m'a permis d'être à plusieurs reprises au contact avec des grands événements de l'histoire de France. Donc je n'ai pas peur, je ne m'affole pas. Mais je sais qu'il faut trouver une solution positive, politique, au fait que les Français en ont par-dessus la tête du responsable de la pagaille qu'est M. Macron. Voilà ce que je crois. Et je l'expose, et je n'ai jamais dit autre chose que nous ferions tout ça par des élections. S'il y a des actions violentes mercredi, vous condamnez? Pourquoi voudriez-vous qu'il y en ait? Moi, j'ai dit... Le ministre de l'Intérieur vient de nous dire « je crains des actions violentes, des sabotages ». Mais le ministre de l'Intérieur est en guerre contre le peuple français. Il va mobiliser 80 000 policiers. De quoi a-t-il peur pour qu'on modifie une armée entière face au peuple? Vous condamnez ou pas, non, mais action violente? Je redis ce que j'ai toujours dit.
La révolution citoyenne à laquelle j'aspire se fait par les urnes. Les méthodes d'action doivent être des méthodes d'action non violentes ou pacifiques, choisissez le mot que vous voulez. Merci. Et je pense que n'importe quoi d'autre, et je le dis les yeux dans les yeux à tous ceux qui m'écoutent, ne faites rien d'autre que des choses qui soient maîtrisées et calmes, parce qu'ils s'en serviront pendant des heures. S'il y a un cajot qui brûle quelque part, ils vont le filmer pendant des heures. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité reçu. ce soir. Merci beaucoup.